Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire 2 mini-tirages, c'est peut-être sur une femme, une énergie féminine sur vous, puisque on m'a fait choisir le jeu du féminin. Donc on continue sur l'alternance des mini-tirages masculin-féminin, je sais pas jusqu'à quand ça va durer, mais voilà, pour l'instant c'est comme ça. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a une femme, une énergie féminine qui reste pragmatique, ancrée, concentrée, qui analyse de manière logique. Alors, on a une femme, une énergie féminine très ancrée, concentrée sur son travail, sur ses projets, et qui analyse de manière logique ce qu'il y a à faire, non, le fond, la forme, les activités, et qui reste aussi ancrée, terre à terre et lucide et observatrice de la réalité ou des intuitions, du réel ou du spirituel par rapport à l'autre, qui analyse de manière logique l'autre, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental. Égotique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative, blessée. Alors là, on a une femme, une énergie féminine qui va peut-être être énervée, il va se passer quelque chose. Soit on a l'homme, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental qui va faire quelque chose de négatif ou rien faire. Enfin, quelque chose, voilà, pas cool. Soit c'est dans les projets, il y a des énergies, personnes, situations qui vont mettre en colère la femme, l'énergie féminine. Ou alors c'est l'idée de se battre là, à nouveau, d'être vindicative, de vouloir atteindre des objectifs, des ambitions, de vouloir se prouver quelque chose, Bon. On a clairvoyante. Je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. Alors, on a une femme ou une énergie féminine ici qui travaille dans le domaine de la clairvoyance, des intuitions, de la médiumnité, ou qui l'envisage, qui veut se lancer tout court à temps plein en professionnel, ou qui écoute ses intuitions, consulte les cartes, donc ça peut être vous qui regardez les tirages, ça pourrait être aussi l'autre dans son énergie féminine qui regarde les tirages. On a une femme, une énergie féminine qui aussi, si c'est pas la question des intuitions, de la médiumnité avec des outils là, ça peut être aussi les intuitions astrales, rêves, ressentis. On a une femme, une énergie féminine qui analyse de manière logique les informations reçues, éveillée, conscient ou moins éveillé, et voilà. Ou je sais pas, les ressentis divers et variés, qui travaille aussi sa médiumnité, clairvoyance, lucidité, tout ce qui est spirituel, énergie, magnétisme, etc. On a une femme, une énergie féminine qui voit clair dans la situation par rapport à l'autre, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, qui analyse de manière logique, concentrée, observatrice, lucide, carré, et qui a priori voit clair, comprend clairement ce qui se passe, ça semble plutôt fiable par des moyens logiques d'observation directe ou indirect médiumnique, ce qui se passe du côté de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental. Égoïste. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes. Alors, on a une femme, une énergie féminine ici qui décide ou qui est poussée par des énergies, événements, situations à tomber dans l'ego, je ne sais pas, mais égotique et égoïste, en mode, ça m'énerve, ça m'agace, faut que je me batte pour ce que je veux, et je n'ai envie de penser qu'à moi, à mes problèmes. Alors, ici, on a un tirage qui se scinde en deux. Est-ce qu'on aurait 2 types d'énergie féminine ? Est-ce qu'on aurait le féminin sacré
mais c'est peut-être la tierce, la conjointe, hein. Et l'énergie tierce, personne pas destinée, peu importe la situation avec l'autre. Est-ce qu'on aurait deux personnes ou est-ce que c'est chez la même personne? Il y a un double discours, dualité, lobe des cerveaux qui voit les choses autrement. Ou alors c'est la conséquence. Je suis ancrée dans ma vie, j'analyse de manière logique, je vois clair. Bon là, ça me vénère en fait ce qui se passe, hein. Ça me vénère ce que fait l'autre ou ce qu'il ne fait pas. Déjà sentimentalement, moi je pense qu'à ma situation, à mes problèmes. Alors peut-être on a la femme énergie féminine. Je sais pas si l'énergie féminine ici se disait l'autre il doit régler mes problèmes, aider à mes problèmes, ou alors bah, moi si c'est ça, j'ai des problèmes à régler, je pense à moi et tant pis. Ou alors c'est dans les projets. Il y a quelque chose qui énerve ou qui agace l'énergie féminine ou qui a envie, qui la motive à se mettre dans cet ego guerrier, de se battre pour ce qu'on veut, de reprendre son pouvoir, sa place, et qui se dit maintenant je regarde les choses selon mon point de vue, j'en ai marre de regarder selon pour être toujours le point de vue des autres, aider des autres. Et j'ai des problèmes aussi, j'ai mes propres soucis, et je veux une situation qui règle ça, quoi. Bon, on va voir. Alors, deuxième et dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner à propos de cette femme, cette énergie féminine? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Nouvel amour. D'accord, là il y a une rencontre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On a la femme ou l'énergie féminine qui va faire une nouvelle rencontre. On a les cheveux un peu clairs ici. La femme, l'énergie féminine, n'y croit pas. Se dit non, je suis tierce à le projet de nouvel amour, de nouvelle rencontre. On me l'a pas prédit. Je suis pas sur le sujet. Je vois pas pourquoi ça devrait arriver, quoi. Donc, a priori, l'énergie féminine ne croit pas à un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ou quelqu'un qui viendrait à sa rencontre pour, je sais pas, se déclarer, se proposer. Bon, sinon, donc peut-être c'est pas une rencontre, mais genre, je sais pas, ça peut être quelqu'un au travail ou dans un cercle social qui viendrait lui déclarer son intérêt. Sinon, c'est la femme énergie féminine, c'est le dernier amour rencontré. La dernière personne rencontre, crush, lien d'âme. Qui viendrait faire une déclaration d'amour? Se mettre à genoux avec une rose, là? Pour lui faire une déclaration romantique, là? Ou alors c'est un ex, mais alors il s'est métamorphosé. Il est devenu un nouvel amour, quoi. Oh là là! C'était un ancien amour et, vu son comportement, charmant, galant, à terre, en chevalier, on dirait, putain... T'as changé d'ambiance, quoi. Non, mais j'ai toujours été très romantique, très chevalier, très chevaleresque. Et tout ça, ouais, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, exactement. Donc on a la femme, l'énergie féminine ici. Cheveux bruns et en mode ancré. En mode ancré concentré, j'analyse de manière logique et je me fais pas pigeonner. Qui se détourne, là, qui dit, bon, écoute... Moi, je suis tierce à l'idée d'une nouvelle rencontre. C'est pas prévu, je suis pas au courant. Le dernier amour, pas plus que les autres. Les anciens, pareil, même état. On n'attend pas des déclarations d'amour, genoux à terre, casque de chevalier sur la tête et rose à la main, quoi. On attend de s'en détourner. Voilà. Enfin, on n'attend pas, mais c'est ce qu'on fait. Donc, on a la femme, l'énergie féminine, qui se détourne de cette potentielle rencontre, dernière rencontre, voire même amour transformé, le nouveau prince charmant qui arrive, qui revient. La femme énergie féminine ici a sa propre religion, profession de foi. Arrêtons le foutage de gueule, on ne croit plus en l'amour, des rencontres, les derniers, les ex transformés. Ça va. Donc, on a la femme énergie féminine ici, sa vie amoureuse subit l'influence de sa religion et voie spirituelle. Quelle est la
religion, voie spirituelle, voie professionnelle, j'allais dire voie peut-être professionnelle, mais voie spirituelle et profession de foi personnelle de l'énergie féminine, c'est arrêter de nous mytho. On est ancré, on n'est pas les princesses de contes de fées. Alors, si on n'est pas blonde, si on n'a pas mis une robe, si on se trimballe pas avec son petit panier d'osier pour aller faire la cueillette et qu'on n'a pas prévu qu'on nous mette une bague au doigt et de lui faire des enfants, et qu'on est sur une autre ambiance, apparemment on n'est pas la princesse ou demoiselle de l'amour de ces messieurs charmants. Je sais pas, si on veut un monde meilleur, si on veut quelque chose de spirituel, qu'ils assument, qu'ils arrêtent de mytho, si on veut aussi que ce soit pas que au premier rendez-vous, parce qu'on les connaît tous, ils sont tous parfaits. Les 2-3 premières semaines, ils sont très bien. À partir du moment où on se dit « Oh là là, mais je crois que t'es l'amour de ma vie, parce que franchement, incroyable et tout. Allez, ticket gagnant à pouvoir être un connard. » Putain, c'était dur de faire le prince charmant. Putain, c'était dur de tenir pendant 2-3 semaines, et là, c'est bon, c'est flex. Elle m'a donné le ticket gagnant, elle m'a dit, t'es l'amour de ma vie, c'est mon nouveau lien d'âme, ma flamme jumelle. Bref, et après, on peut être un connard, putain, les pieds sous la table. On avait hâte, d'être pieds sous la table, là, le foot et tout, la bière, un gros connard, des blagues masculines, le spirituel, je sais pas, j'ai dit quoi au premier rendez-vous? Ouais, je m'en carre, vas-y. Bref. Donc... Du coup, la femme, l'énergie féminine, est maintenant ancrée, cheveux bruns, plus de contes de fées, lucide, en mode, écoute, nouvelle religion, voie spirituelle, profession de foi personnelle, on est marié au Christ. Mais non, mais il y en a eu qu'un, je ne sais même pas s'il a existé, c'est un espoir. Non, mais il restait toujours beau, sympa, et dans sa quête et sa mission spirituelle d'alignement et de bons discours sociaux, professionnels, familiaux. Et il est resté comme ça du début à la fin, mais donc c'est pas grave. Donc la femme énergie féminine se détourne de cet amour nouvel, dernier, retour, pour être sur sa propre profession de foi. C'est bon, on arrête de croire les mythos. Donc du coup voilà, c'est sa religion, c'est le mariage au Christ, le monastère. Ça c'est plus au moins, on est sûr qu'on ne sera pas trahi. Ça ne changera pas au bout de 2-3 semaines. Bon, il n'est pas là, il est mort, il n'existe pas, c'est invisible. Mais au moins... Il n'y a pas de déception. Non mais au moins, ça reste comme ça a promis d'être. Non mais si t'es au premier rendez-vous... Alors peut-être ils disent, ouais mais toi t'es pareil, au premier rendez-vous, t'étais pas pareil. Ah bon? Nous on a changé? Non mais on change avec celui qu'on kiffe pas. Ah, c'est un ex ici. Ah, c'est un ex qu'on s'est tapé et que, évidemment, écoute, on était triste. Il fallait que de temps en temps on vive des expériences amoureuses. Mais là, forcément, bien sûr, c'est possible que, au bout il veut qu'on soit à la maison. Attends, il veut qu'on se marie, faire des enfants. Après, il dit, ouais, attends, t'es sur le canapé, en pyjama, tu t'es pas lavé les cheveux depuis 3 jours, ou tu t'es pas maquillée, ou voilà. Tu es un être humain qui fonctionne, physique, avec tes propres besoins. Bah ouais, tu croyais que j'étais quoi en fait? C'était une tasse-paix de conte de fées en permanence apprêtée, robe, talons, maquillage, cheveux toujours impeccables et manucure toujours parfaite et sans besoins vitaux d'humain qui fonctionne, d'animal physique au départ, c'est ça? Ouais, mais ça a changé et tout. Oh là là, bon bref. Donc du coup, bon, vaut mieux pas y croire à l'amour. Non, mais ils espèrent ça. Ils disent, moi, je suis le chevalier servant, toujours à terre, une rose à la main, à cette donzelle là, qui se balade pieds nus, pourtant. Bref. Voilà, écoute, elle passe sa vie comme ça, en robe tout le temps. Tout le temps, elle est toujours en robe et elle porte son petit panier d'osier avec sa petite cueillette de fruits. Voilà, elle fait ça toute la vie. Elle déambule comme ça. Et c'est une mannequin qui déambule tout le temps. Non, ben vas-y, on n'est pas ça. On est... Voilà, quoi. Pourquoi les femmes devraient avoir des attributs permanents Alors, est-ce que nous, on leur dit « Ouais, mais là, franchement, t'as pas fait d'effort et tout physique ?» Des fois, ils testent. J'ai l'impression qu'ils se sabotent exprès. Ils se disent, putain, je suis arrivée dégueulasse là au rendez-vous. T'as remarqué? Comme ça, tu me vois comment je suis un dimanche midi après une grasse matinée.
Oui, bah ça va, ça change pas grand-chose. C'est plutôt ton comportement qui est pénible des fois, quand t'es con. Bon, en tout cas, l'énergie fine se détourne, reste ancrée, sa propre religion, profession de foi, désormais, c'est pas l'amour. Voilà. On arrête de croire des mythos, qu'ils arrivent, qu'ils reviennent, qui sont le dernier, le récent ou un plus ancien. Ah bon? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord. Alors là, bah écoutez, bon, écoutez, on a la femme, énergie fine, on a la carte pour dire non, mais il faut y croire, hein. Faut croire à l'amour. Hein. Ah ouais. Rester positive et avoir la foi. Alors ici, qui est ce personnage qui le dit à l'énergie féminine? Ben, un personnage féminin aussi, une déesse de l'amour. Alors Aphrodite, Vénus, la source, des anges gardiens féminins. Bon, en tout cas, l'énergie féminine, écoutez, pourrait repartir là en mode bon, ben vas-y, peut-être ça existe. Hein. Ben, comme moi là, qui vous le dit? Ben moi. Voilà, une femme ou une énergie féminine, ou les deux. Vous dites, non, mais il faut y croire, hein. Faut lire la carte. Hein. Donc, s'il faut y croire, faut y croire. Hein. C'est pas l'énergie féminine qui y croit. Hein. Non, non, elle est lucide. Hein. Au bout de 3 semaines, ils sont devenus... Faut exprès, ils se disent, non, mais là, j'en ai marre d'être bien, putain. Faut vraiment... Putain, fallait être bien hein, pour te charmer. Oh, putain, c'était dur de faire le prince charmant pendant 3 semaines et tout. Et d'un coup, là... j'ai vraiment envie d'être dégueulasse et tout, comme mon état de base, physique et mental. Donc, mais non, apparemment, il faut y croire. Faut retourner en arrière en mode non, mais peut-être c'est possible. Avec une dernière rencontre, avec une nouvelle rencontre, avec la dernière rencontre, avec un ancien devenu nouveau, en mode mais je me suis pas comportée avec toi comme je devais. Au départ, j'étais bien, voire même il était pas bien. Des fois, il sabote direct aussi. On se demande, hein, on sait pas trop. Après, il se dit non, mais peut-être il espérait qu'on reste. Peut-être c'est ça. Ah, mais je comprends. Au bout de 3 semaines, ils deviennent dégueulasses pour savoir si on va s'accrocher. Qu'est-ce qu'on fait? Ben peut-être on s'accroche. Alors soit ils se disent putain c'est vraiment une grosse pigeonne, elle n'aime que la dégueulasserie. Donc en fait ce sera ma soumise, ou alors elle est teubée, ou alors elle a un problème psychologique. Elle aime le vice et la méchanceté. Donc je sais pas comment il interprète ça. Soit alors c'était pour tester en mode si elle s'accroche, si elle m'aime dégueulasse, au bout de 3 semaines, peut-être vraiment c'est la femme de ma vie et tout. On sait pas trop pourquoi ils font ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Parce qu'au départ, ils sont toujours parfaits. Est-ce que nous, les femmes, on est toujours parfaites 2-3 semaines? Ah, peut-être. Et après, on leur dit, bon... Alors, soit on leur parle de polyamour, on dit, putain, t'es pas le premier qui est très charmant. Mais qui vrille con au bout de 3 semaines, quand même. Du coup, ça me fait penser à l'autre. Du coup, l'un dans l'autre... le cœur balance. Ou alors, bon, le spirituel, c'est bien beau d'en discuter. Je trouve que t'es un petit peu implanqué quand même, du travail social, famille, patrie, de la connerie. Ou alors, bon, je trouve que tu fais un peu trop de remarques pour que je fasse la plante verte, le mannequin qui déambule, toujours parfait. Je t'annonce que je reste un être humain à même niveau que toi, tu vois. Franchement, voilà quoi. Bref, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Âme sœur, oui c'est bien votre âme sœur. Oh, qu'il est mignon, le prince charmant, regardez, à terre avec sa fleur et son casque de chevalier. Au pied, le templier de la table ronde du Graal qu'il a trouvé. Et après il est en mode, je suis le féminin, rassure-moi s'il te plaît. L'énergie féminine est appelée à devenir le masculin de l'autre. Il est mignon, chaton, il dirait, c'est toi maintenant qui es le runner du lien. Tu es la reneuse, je ne te reconnais pas, tu es là dans ta profession de foi, mariée au Christ, en me méprisant et tout, en disant que je ne suis pas un chevalier servant, je ne l'ai jamais été, je suis incapable de l'être, je me sens tellement mal et tout. Je t'en prie, reviens faire l'âme sœur de la flamme jumelle et rassure-moi, j'ai l'impression d'être le féminin chaser soumis qui attend de toi une validation et tout. Bon, on a les cheveux blonds, il fait quand même un peu la tasse-pète qu'on devait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme, une énergie masculine, là. Peu importe, hein. Soit vous allez faire une rencontre, les énergies féminines de la personne pour qui est le tirage, soit c'est la dernière rencontre, soit c'est un ex métamorphosé qui veut faire le templier et tout. Le chevalier de la quête du Graal à terre, là. Il se dit, je crois qu'on n'est pas destiné, parce que moi, j'y crois toujours à ce lien.
J'y crois depuis le début que je t'ai rencontré et tout. Tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle, mon amour destiné. Et toi, t'es là, tu me méprises et tout. Tu n'y crois même pas et tout. Je me sens chafouinée, je t'en prie. Rassure-moi. Fais le masculin qui revient. Fais le runner. Fais le runner éveillé au lien qui revient. Vous dites, mais attends, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? J'ai l'impression que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face, croit que la femme, l'énergie féminine, est la runneuse, la fuyante du lien. Bon, c'est pas vrai, c'est du mytho. Hein. Là, il fait l'aspect de conte de fées, genre je m'invente que je suis ta tierce pour que tu me rassures à tout prix. L'énergie féminine n'est pas la fuyante du lien. L'énergie féminine est la fuyante d'un gros dégueulasse qui a prétendu être le chevalier servant, l'amour destiné. Et après, faut faire la plante verte qui déambule, toujours maquillée, apprêtée. Ou alors, faut faire cet aspect de conte de fées avec les mariages, les enfants, les contrats. Ou alors, faut ignorer qu'il se comporte très mal, dégueulasse. Il fait exprès de sa beauté physique, sa beauté mentale, sa beauté spirituelle, émotionnelle, discours projet. Et dirait, tu es la runneuse du lien. Ouais, tu es le masculin fuyant, en déni de notre amour et de notre connexion. Non, je suis en fuite d'un connard qui a prétendu être le chevalier servant. Ça a duré 2-3 semaines. Ou alors... Même, il se dit, vas-y, flemme directe. Flemme directe. Flemme directe. Tu me kiffes physique, eh ben, tu vas pas me kiffer mental parce que je suis un connard. Voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, mais lui, il prétend, il dit, non, on est destiné, mais je me sens chafouinée. J'ai l'impression d'être une femme. J'ai l'impression de devoir être une femme qui doit séduire un homme. J'ai l'impression d'être le soumis qui doit séduire une dominante. D'accord. Bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ils font chier. Voilà ce qu'ils nous font. Chier. Bref. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre... Putain, mais les cartes, elles incitent. Hein. Oh là 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 là. Elles insistent et elles incitent. Hein. Bam. Bon, alors, on a la femme énergie féminine ici, qui est un peu huppe. Hein. Qui est en mode, bon, moi je veux me libérer de ce lien. La licorne, elle se casse, d'accord. Me fais pas style que je suis le masculin, le runner, le soi-disant fuyant du lien, qui est en déni et qui reviendrait pas auprès de sa donzelle, qui a toujours été parfaite et qui a toujours tout bien fait. Tu te fous de la gueule du monde. Donc, je me libère de toi, je reprends... Mais putain, les cartes veulent pas, les énergies veulent pas. Non, les énergies disent, non, tu dois faire la licorne qui revient. Mais va lui enseigner, c'est quoi le féminin, c'est quoi le masculin. C'est qui est le soi-disant parfait, qui a un gros mytho et qui veut toujours qu'on le rassure. Et c'est qui a tout bien fait et qu'à un moment donné, putain, mais vas-y, faut passer à autre chose, faut croire en autre chose en fait. Hein. Donc, mais les cartes, elles veulent pas. Elles disent, bon, faut lui réexpliquer c'est qui le féminin sacré, la licorne, la poule aux œufs d'or, le mouton à 5 pattes, non pas le chien à 3 têtes, mais la créature qui n'existe pas, normalement pour lui, et qui a tout bien fait parfaitement. Et on est obligé de passer à autre chose et de se marier au Christ et au monastère, s'il le faut, et qui va venir lui foutre une corne, là, en mode « Commence pas à me saouler. Commence pas à me saouler, en fait. Hein. » Non, mais en fait, franchement, c'est un truc de fou. C'est relou, quand même. Bon, mais quand même, ce qui est surtout relou, c'est que les cartes, l'énergie féminine veut se libérer en mode « Je sais très bien que je suis le féminin sacré. Toi, tu veux que je devienne le masculin sacré, tu veux que je devienne... Je crois que tu veux que je vienne te dompter. Je pense que tu cherches une leçon. Je pense que je viens de comprendre. Écoutez, ils sont peut-être masochistes. Peut-être il y a un petit côté masochiste, peut-être il y a un petit côté enfant capricieux de la source, peut-être il y a un petit côté enfant terrible, adolescent faisant toujours n'importe quoi. Peut-être qu'il a besoin d'une correction, en fait. Peut-être qu'il aime bien ça. Il aime se faire recadrer par sa meuf, d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup... La femme, l'énergie féminine, dit « Attention, tu veux que je vienne faire le masculin je suis pas le masculin, moi. Je suis la licorne, je suis la créature qui n'existe pas, mais la corne, tu vas la prendre. » Parce que non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je crois que cette personne, il fait vraiment... il fait exprès, je crois, en fait. Au départ, il fait le gars parfait, après, il change, après, il fait... la taspée de conte de fées, la tierce, et la « Sauve-moi, viens me rassurer, reviens » et tout. Et on sait très bien qu'on n'est pas le masculin, en fait.
Mais il veut qu'on le soit, je pense qu'il veut qu'on soit dominant, il veut qu'on soit, comment dire, recadreur. Il a un problème avec son papa, je pense. Il a un papa qui l'a pas recadré, je sais pas. Ou je sais pas, il est masochiste, ou il aime bien que la femme soit son... T'es mon égal, d'accord, eh ben dompte-moi. Fais-moi la leçon, réprimande-moi, punis-moi, punis-moi. Oh là là là. Ouais, bah ouais, je vous dis. Hein. Là, on a un homme, une énergie masculine, il est un peu masochiste, quoi. Il aimerait bien, en fait, bah oui, bah, il veut pas être un mec. Il veut être une femme, en fait. Donc, il veut être l'énergie féminine, en fait. Donc, il dit, vas-y, recadre-moi et tout. Même avec son côté mijauré en mode, je ne sais pas si on est destiné et tout. J'aime bien que tu reviennes me le dire et me rassurer et tout. Putain, quelle baltringue. Donc, du coup, c'est vrai. Mais les gars les mieux, ils sont comme ça, malheureusement. Ils sont un peu baltringues sur les bords, ils sont très féminins, ils sont hypersensibles, ils aiment se faire recadrer par la meuf, punir, réprimander, recadrer, voilà. Hein, donc, bon. Bon, il y a des limites, hein. Après, ils s'étonnent. Après, ils disent, ouais, mais attends, je suis tombée sur une femme violente, ou alors elle me fait, mais je crois qu'ils sont masochistes, écoutez. Ouais, mais elle me fait tout payer, tout briquer, elle me fait tout subir et tout. Mais t'aimes ça, en fait. Il aime sa femme, en fait, finalement. Bon, donc, enfin, sa femme, sa conjointe, pas la femme de sa vie qui pense, c'est le féminin et tout, mais je veux qu'il me recadre et tout. Mais c'est pour ça qu'ils font de la merde, en fait. Je viens de comprendre, mais, enfin, je savais, mais là, c'est tellement clair. Ils font de la merde, parce qu'en fait, ils veulent être recadrés, quoi. Donc, la femme, l'énergie féminine, est poussée par sa propre religion, profession de foi, à se barrer, à s'en détourner, à se dire, bon, on est marié au Christ, au divin, au monastère, à que dalle, au célibat, et on veut s'en libérer. L'énergie féminine veut se libérer du lien, mais doit y revenir, apparemment, pour le recadrer, quoi. Franchement, ils cherchent certains recadrages, quoi. Certaines punitions, quoi. Et ne peut pas en plus, je veux dire, les cartes, elles disent non mais il faut rester optimiste, il faut retourner vers lui, non mais tu veux reprendre le contrôle de ta vie, tu ne peux pas, il faut y retourner, il faut le recadrer, il faut lui dire allez arrête de faire ta taspée de conte de fées, ou ta chafouinée de rassure-moi, ou ton enfant ingénu, capricieux, qui veut toujours des leçons et des recadrages, vas-y, je débarque et je te fous une leçon, quoi. Mais ça va les housses, mais c'est pas bien ça. Je veux dire, ça encourage beaucoup de violence, beaucoup de... Je sais pas quoi. Et en plus, après, ils se plaignent, ils se disent ouais, tu trouves que t'es agressive et tout. Mais putain, ils ont un pet au casque, je vous dis. Je crois qu'ils ont un pet au casque, en fait. Ils cherchent la punition, ils cherchent le recadrage, ils cherchent à ce qu'on leur prouve, qu'on fasse toujours. Et après, je trouve que t'es un petit peu... agressive, j'ai l'impression que tu m'obliges, tu cherches à me dominer, tu me méprises, tu me rabaisses. Mais t'es venu chercher ça. Tu demandes ça. Apparemment, c'est ton énergie ou tes actes demandent ça. Donc tu te fous de la gueule du monde. Hein. Bon, bref. Oh là là, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je crois qu'on a la femme énergétique qui se dit je dois pas être une femme, où je dois pas être vouée à être une femme, où on me demande d'être un homme, de basculer en mode masculin, en mode je laisse pas de choix à l'autre. Peut-être mais c'est ça en fait, il veut qu'on lui laisse pas le choix, en mode bon, je te contacte, allez tu viens, on ken, tu largues la meuf, la famille, les conneries, t'assumes, t'arrêtes de me faire chier, et voilà. Je crois qu'il veut qu'on lui laisse pas le choix, quoi. Il veut qu'on soit un homme toxique. On a un homme ici qui veut que la femme soit un homme toxique, ou alors ça peut être une femme, hein, qui veut que le gars soit une meuf toxique. Vous voyez ? Genre, par exemple, c'est une meuf qui est là... Dans mon château de Belle au bois dormant, je souffre avec mon conjoint. Mon crush, que fait-il ? Et le crush, il dit, moi, je suis pas un gars toxique. Je veux dire, je te laisse... tu dois être bien dans ton couple. Et puis voilà. Et en fait, il faudrait qu'il fasse la taspée de conte de fées qui arrive sur un cheval et qui embarque la meuf de son château pour faire... la Xena la guerrière, chevaleresque guerrière du lien, quoi. En mode, je prends les devants, mais en même temps, je suis féminin. Et là, c'est la femme, l'énergie féminine ici, qui doit devenir le gars en mode, je te dérobe à ta conjointe, ta vie, ta famille, tes trucs, je te laisse pas le choix et tout. Maintenant, tu réponds à mon message. Maintenant, on se voit. Maintenant,
Maintenant, tu t'assumes, tu portes tes yucks et tout. Tu te retournes contre tout le monde et tu les emmerdes et tout. Donc, en fait, on a l'énergie féminine qui peut être optimiste pour sa vie sentimentale si elle devient un gars ou une énergie masculine, quelqu'un qui est contrôlant, dominant, agissant. Mais c'est pas vrai. Après, ils font les chafouiner, ils disent « Ah, je me sens obligée. Ah, je me sens méprisée. Ah, je n'ai pas mon libre arbitre. Ah, ah. » Donc, c'est pas vrai, c'est des mythos. Bon, en tout cas, la femme énergie féminine est poussée par des énergies à rester optimiste pour sa vie amoureuse en général, ou même avec cette baltringue de conte de fées, là. De son plan de templier, de chafouiller, de « Sauve-moi » ou « Impose-moi »,« Punis-moi ». Recadre-moi, oblige-moi. Oh là là là. Bon, et du coup, se dit, putain, faut que je garde l'esprit ouvert. Hein. C'est vraiment une vraie baltringue, meuf pétasse de conte de fées, ce gars, en fait. En vrai de vrai, quoi. Là, on n'a pas vu et tout. Mais sous l'armure du chevalier, il y a une meuf, en fait, qui fait la... Je suis la belle au bois dormant. Dérobe-moi ma famille. Je suis la belle au bois dormant, piégée dans mon couple. Dérobe-moi mon conjoint. Je suis la belle au bois dormant, obligée par mes enfants, dérobe-moi, ou à mon travail cartésien, à mon social matrice, dérobe-moi tout ça. Et nous, on est là, mais je te laisse ton libre arbitre, et dès qu'on fait un truc un peu agissant, pas obligeant, mais impétueux, en mode fais les choses, d'un coup, c'est « Ah, mais j'ai mon libre arbitre, en fait, je fais ce que je veux. » Je crois que c'est de la connerie. Mais bon, apparemment, les énergies disent de rester optimiste et d'être ouvert d'esprit, en mode, franchement, on est deux types de personnes différentes. Il y a des gens qui ont un pet au casque. Ils ont un casque, mais ils ont surtout un pet sous le casque. Et en fait, mais c'est peut-être ça où ils disent, je fais le prince charmant parce que, par exemple, t'es une femme et je dois faire le gars. C'est pas vrai, je suis une meuf, en fait. Je suis une meuf fragile. Oh, bébé chat. On sait que t'es une meuf fragile, mais... Putain, fais un peu un effort quand même, s'il te plaît. Donc, ou alors, je sais pas trop quoi là, mais bon, mais franchement, on est différents. Hein. On dit, mais attends, mais moi, apparence de femme ou apparence de gars, j'ai droit dans mes bottes. Je suis droit dans mes bottes et voilà quoi, tu m'emmerdes. Et puis quand je veux qu'il se passe un truc, c'est parce que je veux qu'il passe un truc. Putain, mais on va croire leur discours, c'est abusif. Après, ça veut dire que le non veut dire oui. C'est vrai qu'il faut insister. Mais ça va pas la tête, mais ils sont malades mentaux. Hein. Va falloir se faire recadrer le cerveau parce que là, ça veut dire que ça entretient sociétalement des projets de violence, d'insistance. Ils ont des fantasmes d'abus et d'obligation. C'est pas la bonne personne, je pense pas. Hein. Enfin, franchement, ça craint, quoi. Mais bon, apparemment, l'abseur diffère de la personne qu'on veut rencontrer, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un pet au casque. Quelqu'un qui dit ce qu'il fait, il dit ce qu'il pense, et c'est très cash, et c'est très carré, et il n'y a pas de « je te dis non pour que tu insistes ». Nous, on dit pas non pour qu'ils insistent, on dit non parce que va te faire voir, t'as une sale gueule, t'es un gros con, tu m'as fait chier. Et si on dit oui, c'est oui, oui, oui. Si je t'ai dit oui, c'est que c'est oui. Hein. Bref, qui est con, quoi. Oh là là, exprimez votre amour, lancez-vous. Ah, il va faire quelque chose quand même. Franchement, c'est même pas teubé, c'est pervers à ce stade-là. C'est franchement problématique. Je crois qu'il en a conscience lui-même. Bon, écoutez, on a l'homme, l'énergie masculine ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. C'est vrai qu'il aimerait bien que la femme, énergie féminine, revienne en mode « mais t'es mon premier amour, nouvel amour, dernier amour, faut que tu me redonnes une chance pour que je sois le vrai amour ». C'est mon masculin, c'est devenu la runner du lien, gna gna, gna gna. Dis-moi que tu m'aimes encore et toujours. Et en fait, là, il comprend. Là, on a le casque, c'est pour masquer son pet au casque, puisqu'il a un pet au casque, qui fait la tasse-pet de conte de fées, qui voudrait qu'on le dérobe, qu'on l'oblige. Franchement, moi, je trouve ça très pervers et très chelou. Hein. J'aime pas du tout cette ambiance, que ce soit sur des plans... sexuel ou de projet ou pour l'esprit sociétal, il en prend conscience. Donc là, les cheveux blonds passent aux cheveux bruns et ils se disent, bon, il comprend que sociétalement, ça pose problème. Son côté de oblige-moi, viens me dérober, style, toi, tu dois revenir parce que c'est toi qui fuis. Non, c'est toi qui fuis de base, qui fait de la merde, qui a un pet au casque
Et franchement, faut recadrer. Donc là, cette énergie masculine se dit, parce que le masculin, il l'a en fait, hein, et vous avez bien compris. Hein. Donc, il dit, ok, d'accord, j'ai quand même l'impression que t'es le masculin. En fait, d'accord, parce que pour lui, masculin égale domination. Et si les gens sont fermes, en mode, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je veux plus, je sais ce que je veux encore, et je sais ce que je dis et je sais ce que tu m'emmerdes. Il dit, ah, je te trouve très directif quand même. Du coup, très directive égale un peu agressif. Du coup, agressif veut dire dominant. Dominant veut dire ça doit être le masculin et ça va faire les choses et prendre les choses en main. Non, ça veut dire que t'es con, t'as un pet au casque et moi je suis carré. C'est pas très... Toi t'es chelou mental. Il y a un problème quelque part, psychologique. Soit intellectuellement, tu comprends pas jusqu'où dans la merde ça peut mettre ton petit côté oblige-moi, sociétalement. Soit t'as un problème psychologique à régler en thérapie avec toi-même. Mais on n'est pas le masculin, en fait. Si pour toi, masculin, ça veut dire être carré, ça veut juste dire être sain d'esprit. Donc, déduisant ce que toi, tu fais et penses dans ta propre situation psyché. Donc il comprend qu'il faut arrêter de faire la tasse de conte de fées et il faut être ancré. Et c'est lui qui doit faire le premier pas pour dire ses sentiments, son amour et aller chercher l'énergie féminine, qui est vraiment féminine, en fait. Mais elle est devenue masculine. T'es devenue fuyante, t'es devenue... dominante, agressive. Non, on est devenu carré, on arrête de se faire marcher sur les pieds et prendre pour des teubés et en plus entretenir des trucs sociétaux qui entretiennent le forçage des aspects de contes de fées, des oblige-moi. Ah, oblige-moi. Mais tu vas porter tes yucks, tu vas quitter toi-même ton conjoint, tes parents, tes enfants, ta connerie, tes je sais pas quoi qui t'emmerde de ta vie. Tu vas te sortir les doigts du huc. Et tu vas faire les choses. Tu trouves ça agressif? Tu trouves ça masculin comme je te parle? Bon, écoute. Moi, je trouve que toi, t'es pas féminin, t'es à l'état d'enfant, de bétail, et dangereux en plus, collectivement, pour les idées de « oblige-moi ». Très dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, on a l'homme, l'énergie masculine, qui comprend que jouer la tierce de « on n'est pas destiné, je suis avec quelqu'un d'autre », toi, tu dois me rassurer encore, comprends que c'est malsain pour tout le monde et pour cette relation, s'il pense vraiment que c'est destiné et qu'il doit faire un vrai pas et agir là. Et aller dans le sens de, putain, se prendre en main, en fait, assumer, en fait. Porte tes yucks et assume ta responsabilité personnelle de tes projets, de ce que tu veux et de ta vie et sociétalement, comprends le problème du pet au casque de non, je veux qu'on m'oblige. Mais c'est un problème et tout. C'est très dangereux. Bon bref, on a espièglerie. Ah bah putain, enfin un peu les personnages s'inversent. Oh là là, on n'en pouvait plus. Mon Dieu, bon, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, qui va revenir vers l'énergie féminine. Alors, bon, malheureusement, il est un peu brun, elle est un peu blonde, donc il revient adolescent, en mode, bon, ben d'accord, j'ai bien compris que jouer la tasse-paix de conte de fées, la tierce et sauve-moi ne marcherait pas et était toxique pour nous deux, pour moi et pour collectivement. Donc, je vais t'exprimer mon amour, faire un pas, agir et tout ça. Bon, je reviens adolescent, donc esprit ouvert d'esprit et enfant intérieur, mais toxique, tout en pensant que tu ne m'es pas destiné, ou que je pense que tu ne m'es pas destiné, ou te faire croire que tu ne m'es pas destiné. Bon, l'énergie fine, on n'a rien à foutre. Étant en mode, de toute façon, moi j'étais partie pour faire le deuil de toi, être mariée au Christ, au monastère, à personne, j'en sais rien. Je dois apparemment revenir pour te recadrer, non pas comme t'aimerais, parce que t'es vraiment... Ça pose problème. Après, il peut y avoir des... Bon, bref. On va pas parler de trucs personnels, intimes. Mais dans la dynamique, non, les choses doivent être demandées avec, voulues avec consentement. Et surtout, je sais pas quoi. Bon, l'énergie féminine, là, est en mode... Moi, je suis pas le masculin, en fait. Je suis une créature qui te paraît bizarre, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, et qui l'assume, et qui reviendra si t'es sain d'esprit, en fait. Hein, parce que là, franchement, ça va pas du tout. Et qui, collectivement, tu assumes pour que les choses soient... on t'a pas obligé, et t'es consentant absolument sur ce que tu veux, et voilà. Ce que tu dois assumer, etc. Donc voilà, ça te paraît chelou. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tu veux de moi que je sois le masculin... En fait, que je sois dominant, toxique, obligeant, soit pour me remettre la faute derrière, soit...
dans des trucs qui sont pas mon délire ou pas dans une dynamique où tu fais style qu'on t'a obligé ou je sais pas trop quoi de toxique. Bon, et l'énergie féminine, se dit de toute façon, je crois que tu m'es pas destiné. C'est cool si tu reviens jouer sain d'esprit et réaligné, sinon, je pense que je suis destinée à quelqu'un d'autre ou à personne, parce que franchement, il y a que des gens avec un gros pet au casque. Voilà, un gros problème. La réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah putain, l'énergie féminine revient. Mais c'est marrant comme l'énergie féminine est imagée comme le masculin. Mais il y a des gens, moi, qui pensent que on m'a déjà dit ça. Il y a un ami spirituel qui m'a dit t'es le masculin. Mais ça, c'est parce qu'il voulait me ken et il croyait que je le friendzonais. Peut-être pour le faire galérer, en mode pour qu'il insiste. Alors que je suis pas du tout le masculin, je suis juste pas intéressée. Peut-être pour la partie amicale, spirituelle, voilà, mais sinon non, quoi. Donc je suis pas le masculin. Donc, mais peut-être c'est ce qu'on peut penser, parce que je suis très cash et très carré. Et vous, pareil, si vous êtes l'énergie féminine ou une femme, vous êtes très cash et très carré, vous savez ce que vous voulez, pour vous-même et pour un monde meilleur. Tout soit carré et aligné, et consenti et assumé. Et c'est très clair, en fait, est-ce que vous voulez et vous voulez pas, avec qui et pourquoi. Donc, mais c'est tellement local, j'allais dire, c'est tellement cocasse dans ce monde de starbés et de gens qui assument rien, de lâches, de pleutres, de planqués, de rances et de vrillés psychologiquement, que d'un coup, dès qu'on est cash, carré, clair, ils prennent ça pour du masculin. Mais c'est le féminin, au contraire, sacré, ancré, sûr, affirmé. C'est pas du masculin, hein. Bon bref, ils comprennent rien un peu au masculin, féminin. Donc du coup, on vous parle d'être optimiste, ben vous dites franchement, je crois que je suis masculin. Du coup, on croit que vous êtes toxique, vous êtes genre un homme dominant, alors que vous êtes une femme claire. Enfin bref, c'est pas très clair. Enfin, c'est pas très clair pour certains, mais c'est clair pour vous. Et pourtant, on vous parle de revenir. Donc vous devez faire le masculin avec l'autre, hein. Mais l'autre, il aime trop vous tourner le dos. Mais c'est très toxique, hein. Regardez, il passe de chevalier servant pendant 3 semaines. Après, je suis la tasse-pée de conte de fées, je te mets en compétition, ou viens me chercher, abuse-moi, insiste, je sais pas quoi. Après, bon, d'accord, faut que je fasse un peu plus de pas, parce que c'est vraiment malsain, notre relation collectivement. Après, allez, je grandis un peu, mais je reste toxique et je te continue de faire croire que tu ne m'es pas destiné. Et après, dès que tu reviens pour te réconcilier, je te tourne le dos. Mais il aime bien ça quand même, hein. Il est en mode, je suis le féminin, je suis devenu putain, je suis devenu ce que je voulais être. Un homme qui voulait être une femme, un homme qui voulait être soumis, je sais pas, mais un petit peu dirigé par une femme, ou un homme qui voulait être, je sais pas moi, plus spirituel, assumé, qui voulait pas faire le guerrier, le protecteur, qui voulait être plus... Est-ce que je peux être la princesse? Oh bébé chat, tu veux une robe aussi, des talons? Ce serait mignon. Ça t'irait bien, tiens, si tu veux. Non mais pourquoi pas? Après, franchement, écoutez, bon, après vous adaptez, hein. Féminin, masculin, écoutez, ça peut être... Vous êtes un gars, vous dites, attends, je crois que je suis claire, et la meuf, elle dit, oblige-moi. Vous dites, putain, ça craint, quoi. Ça craint quand même, parce que franchement, collectivement... Mais bon, vous dites, bah écoute, vas-y, si tu veux que je t'oblige. Après, là, ah oui, j'aime. Je te tourne le dos, mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, bref. Oh là 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 là. Bon, enfin bref, donc du coup, alors, donc vous, la femme, l'énergie féminine, hein, ou l'énergie féminine, ou l'homme, l'énergie féminine, qu'est-ce que vous voulez vous dire? On vous parle de rester optimiste, mais de vous dire, franchement, faut faire le masculin, quoi. Enfin, faut prétendre qu'on est le masculin, genre oui, on est le dominant, on a rené, on a fui, on doit revenir et on se réconcilie. Et l'autre continue de nous tourner le dos en mode ah oui, j'aime que tu reviennes et j'aime que tu insistes, mais j'aime quand même tourner le dos, faire si je veux pas et tout. Je veux pas parce que c'est pas... Soit c'est un homme et ça le dérange d'être un homme féminin, l'homme qui fera pas le guerrier, le protecteur, le pourvoyeur d'argent, le je sais pas quoi. Ça le dérange de l'assumer collectivement. Pas intimement. Intimement, il adore. Il dit, putain, je rêvais d'être une femme. Et je rêvais que ma femme prenne les choses en main et tout. J'adore. Donc, soit c'est ça. Soit ça peut être une meuf. Mais bon, pourquoi pas. Il y a des meufs, elles ont des fantasmes d'abus. Voilà. Et du coup, c'est ça qu'elle veut, que le gars... elle lui demande d'être masculin, d'être contrôlant, pourvoyeur d'argent, dominant. Pour moi, personnellement, elle n'a pas réglé un truc avec papa, le dip, l'argent. Mais après, c'est mon avis personnel. Peut-être que vraiment, elle aime ça. Donc, elle dit, j'ai du mal à assumer collectivement, mais j'aime être une femme soumise.
J'adore être une femme soumise à mon homme. Ouais, je veux qu'il me prenne, je veux qu'il paye. Il paye et moi je suis au foyer et je dis rien et je fais rien et je l'attends comme ça. Donc peut-être la meuf aime ça et le gars aimerait bien ça. Hein, donc bon. Après une grosse thérapie et qu'elle a réglé le problème avec son papa, l'argent, elle est vraiment épanouie, tout va bien et elle a vraiment pas besoin de quelqu'un et c'est vraiment son fantasme et son délire sexuel ou de vie. Bon, faut quand même vérifier, parce que vu qu'elle est plus fragile, attention, parce que ça peut faire style d'aimer ça, et après, ah mais là t'as été trop violent, du coup là je fais des démarches, enfin, c'est pour ça que dans ce sens-là, moi je vous mets en garde les hommes et les femmes. Je trouve que dans la dynamique où c'est l'homme qui veut être plus féminin avec la femme, c'est normal, il y a plus d'équité. Parce que dans les corps, l'homme, normalement, est plus dominant. Enfin, il est plus... Comment dire, il aura plus de force. Donc, s'il veut plus être dirigé, entre guillemets, la femme en général est quand même plus petite, frêle, fragile, moins de force physique. C'est plus à l'inverse. Moi personnellement, je trouve que ça pose un problème. Méfiez-vous les hommes et méfiez-vous les hommes des femmes qui vous proposent ça. Ça pourrait se retourner contre vous. Et méfiez-vous les femmes de vouloir ça. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien dans votre tête et dans vos finances, avec votre famille et votre émancipation personnelle? Bref, bon, donc voilà, du coup, l'énergie féminine, apparemment, faut rester... Enfin, en tout cas, plus si c'est une femme. Mais ce que moi, je milite pour que les gens y comprennent bien quand même, hein, parce que... Mais bon, je peux me tromper. Peut rester optimiste en mode, bon, apparemment, faut faire le gars, hein, vraiment, faut être un petit peu plus en mode... Quand il revient jouer... Faut pas faire la taspée de conte de fées soi-même, style « Ah, mais je pensais que tu reviendrais pas, que tu m'aimais pas. » Non, on sait très bien qu'il veut revenir. Il est en mode « Je suis le prince charmant dès le départ. Je t'ai vu comme la femme qui était à la fois une femme, mais à la fois un homme. Oh là, on est un homme parce qu'on est cash et on sait ce qu'on veut. Et du coup, je peux un peu me laisser aller à être plus féminin, à mes émotions spirituelles, honnêteté. Voilà, je joue, je reviens. Et là, faut pas faire en mode « Je savais pas que tu reviendrais, que tu m'aimais pas. » Faut dire « Bon, allez, c'est revenu. Allez, bon, vas-y. Maintenant, on fait ça parce que tu m'as saoulé. » Et là, il est content. Il dit « Ah, j'ai l'impression d'être équilibré dans mes énergies. Ma femme me laisse pas trop le choix, c'est exactement ce que je veux, parce que quand elle me laisse le choix, je fais de la merde. Je fais le gars mascu, le guerrier du conte de fées des taspées, qui n'est pas du tout mon délire. Donc, conversation cœur à cœur. Ah voilà, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, c'est ça, on est d'accord. Donc, on a la tierce de l'autre, pour moi la blonde là. Elle veut lui parler en mode « S'il te plaît, domine-moi, marie-moi, oblige-moi à faire des enfants, tu une vache laitière à la maison, je t'en prie. » Et lui, il veut pas parler parce qu'il dit « C'est pas du tout mon délire. » Et il a bien raison. Méfiez-vous les gars, si la meuf vous propose de faire des trucs comme ça, envoyez-la en thérapie, à aller bosser, à s'occuper elle-même de ses gosses, à s'en faire elle-même, à faire sa vie. Restez inerte, ça va se retourner contre vous. Elle a un problème. Pour moi, je peux me tromper, mais je pense qu'elle a un problème. Par contre... Là, l'énergie masculine qui fait le féminin, enfin qui est le féminin, enfin qui rêve d'être le féminin en fait, pour que ce soit équilibré dans les polarités, dans les corps de chacun. Bon, il fait la taspée de conte de fées, gna gna gna. Alors là, il veut parler à l'énergie féminine, sincèrement. L'énergie féminine, vous êtes encouragé à faire le runner, écoutez. Non mais il aime ça. Non mais il l'aime, il veut être un peu dominé, dirigé, contrôlé, obligé, parce que c'est trop facile, sinon c'est le gars masculin du tradi, voilà, toutes les meufs me kiffent, parce que je suis féminin, beau, physique, mental, intérieur, parce que je suis un guerrier, je peux quand même me battre, fonctionner dans la matrice, avoir des potes, bon bref, et moi je veux exprimer mon féminin relationnel, amoureux, intime et puis aussi collectif. Je veux revenir te parler, me dire mes sentiments, mais toi, j'attends de toi. En fait, il l'attend de vous. Bizarrement, moi, je vous dis, l'énergie masculine, homme, attend de l'énergie féminine, femme, de pas répondre. Il faut qu'il vienne insister. C'est lui qui doit maintenant discuter de ses sentiments. Il doit dire « Je suis ton chevalier servant.
je suis à tes pieds, tu es ma promise, tu n'es pas le masculin runner ou tu es une femme quand même. On est destiné, je dois te dire mes sentiments, je viens te le dire, et vous, tant que c'est pas honnête, c'est quand c'est que pour jouer, parce qu'on peut le laisser revenir jouer, on le chope et on l'attrape et on lui dit bon maintenant t'arrêtes tes conneries, ça dure 1 semaine, 2 semaines, après il repart dans la connerie. Tant que c'est pas honnête dans les conversations et puis dans son comportement, faut rester inerte. C'est ce qu'il attend en fait. On a un gars qui se croit tout permis dans la matrice parce qu'il est beau, intelligent, spirituel, sensible, il a toutes les meufs à ses pieds, tout le taf qu'il veut, les potes, toute la connerie. Et en fait, c'est pas ce qu'il veut en fait. C'est trop facile, les meufs du standard qui font les taspés de contes de fées, qui ont besoin d'être mariées, contrôlées, financées, recadrées psychologiquement, ça, il les a. C'est trop facile le taf les potes, ce qui est difficile, c'est la femme assumée carré. Et donc, il demande, en fait, sans le demander, mais en réalité, ce qu'il veut, c'est qu'on bouge pas tant qu'il soit complètement sincère, honnête et investi dans cette relation et ce projet. Donc après, vous avez le droit de vous amuser. S'il revient, dites bon, bah, écoute, ce sera pour l'après-midi ou la discussion, c'est toujours sympa. Mais si vous voulez que ça dure et qu'il se récapate pas en j'aime te tourner le dos quand même, j'aime bien être obligé. Donc parce que lui, il a un petit pet au casque aussi, il assume son consentement et libre arbitre pleinement investi dans le projet, le sujet, la relation. Le mieux, c'est quand même de le laisser venir vraiment, quoi, et vraiment faire réagir, quoi. Donc, c'est bien la bonne personne. Hein. Ouais, vous dites, mais c'est pas possible et tout. Peut-être même vous en avez plusieurs, dites, mais c'est pas possible que tout, c'est tout. Bon. Donc, qu'il y en ait un ou plusieurs, vous êtes en mode, putain, mais il faut toujours revenir. On est poussé par les énergies pour leur dire, mais je ferai pas ton homme, ton papa recadrant ou obligeant. Je suis une femme, ça te paraît bizarre, je suis une créature qui te paraît étrange d'être aussi cash, de savoir ce que je veux et ce que je veux pas, et que c'est toi et pour ça. Mais voilà. Sinon, maintenant, ok, tu veux que je fasse le runner, tu veux qu'on inverse les rôles et que je fasse le runner dominant dans la dynamique de relation parce que je ne bouge pas, vas-y, prouve, fais. Et il va faire, je pense. Si c'est la bonne personne, il va faire, mais il prend un peu de temps parce que, bon, faut qu'il fasse la meuf, quoi. Il se dit, j'ai l'impression de faire la meuf du gars alors que j'ai tout ce que je veux dans la matrice, les meufs, les tafs, les potes. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain, au revoir.